Ils ont vendu leur unique maison pour sauver la vie de l'homme qui les avait abandonnés. Une fois guéris, il les a chassés de chez lui comme des mendiants. Suivez cette histoire d'Emmanuel. On frappe brusquement à la porte. Une personne se présente et leur annonce que Paul, le mari qui les a abandonnés, a fait un grave accident. Il est inconscient et sa famille est demandée d'urgence à son chevet. Malgré tout ce que cet homme leur a fait subir, la mère et ses 2 jumeaux décident, dans la journée même, de suivre cette personne et de se précipiter à l'hôpital pour connaître l'état de leur père. À leur arrivée, le docteur les accueille et leur annonce grave. Le cas de votre père est très sérieux. Il est inconscient et si nous ne le soignons pas rapidement, il risque de nous quitter. Malgré la faim et la souffrance qui les ronge, la mère et les jumeaux ne l'abandonnent pas. Ils demandent au docteur ce qu'il faut faire pour le sauver. Le docteur répond « Il nous faut 1 million pour lui administrer les soins. Sans cette somme, je ne peux rien faire. » Un silence total s'installe entre la mère et ses 2 fils. Ils se regardent, désemparés. Nous n'arrivons même pas à trouver de quoi manger. Où trouver 1 million pour le sauver? La mère, très triste, ne sait plus quoi faire. Elle regarde de loin cet homme, son mari, souffrir sur la table d'opération. Alors, elle prend une décision que peu de personnes auraient pu prendre. « Mes enfants, c'est vrai que votre père nous a abandonnés, mais il reste votre père. Vendons notre maison pour le sauver. C'est incroyable ce qui se passe. Cet homme qui se croyait tout-puissant a encore besoin, aujourd'hui, de cette femme et de ses jumeaux qu'il traitait d'enfants maudits. Les jumeaux, d'accord avec leur mère, acceptent de vendre l'unique maison où ils vivaient tous les 3, pour sauver le père qui les avait abandonnés. Quelques heures plus tard, la mère revient à l'hôpital. Les jumeaux, au chevet de leur père qui souffre intensément, lui disent « C'est papa, on est là pour toi. Sois fort, tu vas t'en sortir. » Aussitôt, leur mère remet tout l'argent de la vente de leur maison au docteur. « Prenez tout cet argent et sauvez mon mari. Je veux vraiment qu'il s'en sorte pour que mes jumeaux soient heureux. » Quelques mois plus tard, après l'opération, l'homme se sent beaucoup mieux et rentre chez lui. Il descend de sa voiture et découvre les jumeaux et leur mère, sa femme, installés dans sa villa. Les jumeaux s'approchent de lui avec joie. « Papa, enfin tu vas bien. On est vraiment heureux que tu ailles mieux. » Mais le visage de cet homme se remplit de colère. « Vous faites quoi chez moi? Qui vous a donné l'autorisation de vous installer ici ?» La mère lève alors son regard, rempli de tristesse. « Paul, mon mari, quand tu as fait cet accident et que tu étais inconscient, nous avons vendu notre maison pour te sauver la vie. Et c'est ainsi que tu nous parles, mais cet homme ingrat ne veut rien entendre. Il décide de les renvoyer. Je ne vous ai rien demandé. Je suis capable de me débrouiller seul. Je ne veux plus voir vos pieds dans ma maison. Vous n'êtes pas digne d'y entrer. » La mère et ses 2 jumeaux quittent alors la maison. En pleurs, elle murmure. « Ah, après tout ce qu'on a fait pour toi, voilà comment tu nous remercies. Ce n'est pas grave. Dieu, le Tout-Puissant, est au contrôle de tout. » Les jumeaux, très en colère face au comportement de leur père, gardent malgré tout leur calme pour réconforter leur mère et l'aider à se sentir mieux. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produit. Une voiture de luxe, aussi classe que celle de leur père, s'arrête juste à côté d'eux. « Ma famille, selon vous, qui est cette personne dans la voiture? Laissez vos avis en commentaire. Et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous pour voir la suite. » Cet homme oublie que Dieu peut tout changer à la dernière minute.